Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale puisque cette fois on va pas parler ni de Marvel ni d'ici mais plutôt de comics indépendants, ouais. Et un peu plus particulièrement de Image Comics, même s'il va y avoir un peu de Topco, mais Topco est rattaché au label Image Comics. Donc je vais vous parler plus particulièrement de trois séries, comme vous pouvez le voir. The Darkness, Spawn et une série que je pense tout le monde connaît aussi bien la série télé que le comics, The Walking Dead. Ouais, forcément Walking Dead qui est un peu à l'actualité ce mois-ci et qui le sera aussi beaucoup le mois prochain pour tous les fans. Tous les fans doivent comprendre de quoi je parle. Mais enfin bon. Alors, on va commencer par ma préférée, The Darkness. Alors, The Darkness. Eh bien, déjà The Darkness, je vous avais présenté le tome 1 et j'avais fait le vidéotest du jeu, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Alors, The Darkness est une série donc lancée en 1996 sous le label Topco, attachée aux éditions, comme je dis, Image Comics. Donc, elle a connu un assez bon succès auprès du public et pas mal de critiques à la fin des années 90. Donc, le synopsis, je vous le refais. Donc, c'est centré sur un personnage qui s'appelle Jack Estacado, qui est un tueur de la mafia, qui, à ses 21 ans, est choisi pour devenir l'hôte du Darkness. Et en fait, il va lui arriver plein d'aventures, parce que le Darkness, il y a aussi Witchblade qui est impliqué, qui est une sorte de Darkness lumineux. Enfin, non, non, je m'exprime mal. C'est pas un Darkness lumineux, mais c'est en rapport avec le Darkness, il va avoir des problèmes avec la confrérie, l'Angélus, tout ça, etc. Donc non, franchement, The Darkness, bon comics, qui change un peu des comics de super-héros habituels, parce que d'habitude c'est le héros qui est au centre du comics, un héros normalement assez gentil. Là, c'est une sorte de anti-héros, car le Darkness c'était quand même un démon, c'était quand même, comme j'ai dit dans le vidéotest du premier opus et du deuxième, qui sont disponibles d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, je vous invite à les regarder. C'est quand même la personne qui est là pour tout massacrer, tout déchiqueter, mettre le jeu là. On en parlera plus tard. Donc, comme je dis, c'est la personne qui est là pour tout massacrer, tout déchiqueter, désosser. Ouais, c'est ça en fait, limite, c'est désosser les gens. C'est vraiment quelque chose de violent. Mais de toute façon, c'est montré sur le. C'est écrit sur le comics, déjà, de toute façon, c'est écrit là, en gros. Pour lecteur averti. Donc voilà, pas s'attendre à quelque chose de super cool. Puis, ça se voit dès les premières pages, quoi. On le voit dès les premières pages. Voilà, c'est pas. Bon, ça se voit que c'est pas quelque chose qui est là, qui est pour les tout petits, hein, ça je vous le dis, c'est pas quelque chose qui va plaire pour les tout petits, hein, c'est quelque chose d'assez violent, d'assez mature, il faut avoir un certain âge pour le lire, hein. Il y a aussi des scènes assez. Comment dire. Enfin, du moins, pas des scènes, mais c'est pas un film non plus, hein. Mais des illustrations assez osées, notamment avec l'Angélus, ennemi assez récurrent du Darkness. Donc voilà quoi. Donc il y a eu 40 numéros qui ont plutôt bien marché, mais au bout du 41e ça commence à s'essouffler un peu. Donc en 2002 on reprend, enfin là c'est la publication US, hein, je parle, ils reprennent au numéro 1. Donc ça fait un second volume de The Darkness jusqu'en 2005 où le second volume s'achève sur le 24e numéro. Et ensuite des crossovers avec Witchblade, d'autres super-héros Marvel et DC, notamment donc dans Marvel on a The Darkness Wolverine, The Darkness Hulk, The Darkness Ghost Rider ou encore Doctor Strange. Avec DC Comics on a Batman, Superman et la GLA, et on a eu plus récemment The Darkness vs Witchblade vs Alien vs Predator. Donc voilà, comme quoi il y a du boulot, hein. Donc en 2007, la série est relancée pour un troisième volume composé de 10 numéros, puis en 2009, il y a eu un quatrième volume relancé et qui est mis en chantier, donc ça reprend du numéro 75. Et donc c'est en additionnant, bien sûr, volume 75, en additionnant les volumes 1, 2 et 3. Donc, et ce volume est toujours en cours aujourd'hui. Voilà. En France, donc la série est parue dans le numéro 5 de Witchblade, publié par Sonic en 97. Puis après, elle a suivi son propre rythme de publication dans sa propre revue à partir de août 1997. Jusqu'en février 2005, où il y a eu
différents hors-série avec quelques incrustations de Witchblade dans les revues. Et la revue elle s'arrête au 30e numéro. Et les numéros 15 et 16 du volume 2, ils ont été publiés dans le magazine Topco Universe. Après, on a une réédition dans la collection Contrebande qui donc fait partie, je crois, des éditions Delcourt en France. Donc le rythme de publication est beaucoup plus lent que pour la série Spawn qui paraît également chez Delcourt en rythme de comparaison. L'éditeur, quand même, il publie ses séries, donc on a 4 volumes pour l'instant. On a l'avènement, tome 1, l'avènement. On a le tome 2 qui s'appelle Cœur sombre. On a le tome 3 qui est un peu plus fin, qui lui s'appelle Âme damnée. C'est celui-là, rappelez-vous, je vous en avais parlé, où il y a notamment un crossover avec Batman, qui est assez intéressant, je dois dire. Plein de petites pages comme ça avec Batman. Franchement, des crossovers avec d'autres super-héros, c'est génial. Surtout avec Batman, 2 héros sombres, c'est vraiment génial. Et on a le numéro 4, Destination Infernale, je crois, qui est sorti en juillet 2012. Ouais, juillet de cette année. Je suis pas sûr, hein, mais je crois bien que c'est ça, juillet 2012. Et en mars 2005, une licence The Darkness a été achetée par Majesco pour réaliser un jeu vidéo. Donc on a eu The Darkness 1 qui a été développé par Starbreeze Studio, qui est un FPS en fait, une sorte de FPS monde ouvert, comme je vous ai dit, il y a Vidéotest. Donc qui est sorti en 2007, le jeu a été développé par 2K Game et est sorti sur PS3 et Xbox 360. Et on a eu un deuxième opus qui est sorti deuxième opus que j'ai là d'ailleurs. Deuxième opus qui lui a été édité, développé pas par Starbreeze Studios cette fois mais par Digital Extreme, mais qui a toujours été développé par édité par 2K Game et est sorti en février 2012. Donc c'est franchement un super bon jeu que je conseille à tout le monde. En plus maintenant vous pouvez le trouver à pas cher, à 19 € en édition collector et à 14 € en édition simple. C'est vraiment quelque chose de super génial que je vous conseille absolument. Donc voilà, ça c'était pour les The Darkness. Donc on va continuer, toujours dans l'ordre alphabétique. On va passer à Spawn. Alors, Spawn, pareil, comic book, centré sur le personnage éponyme Spawn, créé par Todd McFarlane. Il est lancé sous l'éditeur Image en mai 1992 aux États-Unis, et en France il est publié par Semic puis par Delcourt, et donc dans la collection Contrebande comme The Darkness, et il y a eu une adaptation cinématographique en 1997 qui est juste là et que on reparlera plus tard, et il ne faut mieux pas en parler, croyez-moi. Alors Spawn, qu'est-ce que c'est concrètement Spawn? Et ben en fait donc ça reprend l'histoire de Hal Simmons, qui est un agent spécial de la CIA. Et en fait, il est assassin au service du gouvernement, et un jour, il est assassiné par ses supérieurs pendant qu'il est en mission. Du coup, il est envoyé en enfer, et là, il pactise avec un démon nommé Malebolgia, que je dois avoir là, d'ailleurs. Voilà, ce démon-là, Malebolgia, qui le renvoie sur Terre sous la forme d'un Hellspawn, donc d'un rejeton de l'enfer. Voilà, comme ça. Très joli. Personnage qui me fait penser à Venom d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais il me fait absolument penser à Venom. Et donc voilà. Et en fait, après, donc lui, il voulait retourner sur Terre. Pourquoi? Parce qu'il voulait revoir sa femme en fait. Et le truc, c'est que donc Malebolgia va accepter de le renvoyer sur Terre, mais il va en fait l'envoyer sur Terre, mais il sera défiguré, et il aura une partie de sa mémoire, sa mémoire sera partiellement effacée, et par conséquent, les souvenirs de sa femme seront effacés. Mais ça sera compensé car il aura pas mal de super pouvoirs. Donc après un aveu de l'auteur, Todd McFarlane, pour ne pas le nommer encore une fois, son héros en fait ça devait être une fusion entre Superman et Spider-Man. Qui devait évoluer dans un univers assez glauque, assez dégueulasse, avec plein de monstres. Et en fait, ça a été un peu changé par la suite, mais... comment dire
Ça a changé par la suite, il y a eu des petits changements, mais là en fait le comics a gardé ce côté un peu violent. Bon, avec enfin défiguré de Spawn, pas violent mais un peu sombre, un peu dark, avec pas mal quand même si de scènes assez violentes. Je préfère préciser hein, parce qu'on sait jamais. Alors que je retrouve... Non, bon j'en ai pas sous la main là. Mais il y a pas mal de scènes assez violentes aussi. Ah si, là. Voilà. Des cœurs arrachés. Ah ça, il va y en avoir le long du bouquin. Donc ouais. Donc non, franchement, assez bon quand même. Assez bon comics, comme je vous l'ai dit. Assez violent par contre. D'ailleurs, je suis surpris qu'il n'y ait pas le... Qu'il n'y ait pas le logo... comment dire? Qu'il n'y ait pas le logo pour une certaine... Enfin, comme pour The Darkness finalement. Pour lecteur averti. Donc ouais, j'ai pas le numéro des épisodes. Je suis désolé. Mais je crois que ça reprend jusqu'à l'épisode. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais je crois bien que ça reprend jusqu'à l'épisode. Alors, attendez, je vais vous dire ça. Parce qu'on a les covers dans le livre. Alors ça reprend. Logique de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode, alors attendez, jusqu'à l'épisode 12 normalement, voilà, donc on a de l'épisode 1 à l'épisode 12 contenu dans le volume 1 et donc il y a 10 volumes en VF plus quelques volumes supplémentaires comme Spawn Wildcat ou Spawn la saga infernale, d'autres. Bref, il y a plein de petites histoires donc de Spawn et en fait sur Wikipédia, je l'ai vu tout à l'heure, en fait il y a l'ordre de lecture, c'est-à-dire que par exemple on peut lire 4 volumes de Spawn, après il y a un volume de la saga infernale qui est dedans, après on peut relire 2 volumes de Spawn et là il y aura Spawn et crossover Spawn et Wildcat, etc. Et franchement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Spawn, le comics, bon, il est juste génial. L'histoire, elle est super bien. Je vous conseille franchement. Parce que, mais quand même, comme je l'ai dit, il y a de la violence omniprésente. Le sang, il coule à flot au fil des numéros. Ça va créer un univers assez violent. Donc aussi, il y a un des ennemis de Spawn qui est juste énorme, de Violator, qui, bon, lui, il est super violent. On a eu aussi pas mal de crossovers avec Spawn et d'autres super-héros. Je me souviens d'un Spawn et Batman aussi. Batman est beaucoup apprécié pour faire les crossovers, tout ça. Hein. On a eu aussi un Spawn Superman, je crois, mais je suis plus très sûr. Donc, ouais, franchement, Spawn, super bon comics indépendant que je vous conseille toujours avec une sorte de anti-héros, car Spawn, quand même, hein. Je vous le rappelle, soldat des enfers. Et ouais, rejeton de l'enfer quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. C'est un Hellspawn. Ensuite, on a le film. Alors, c'est là que ça se gâte. Donc, le film sorti en 1997, produit justement par Todd McFarlane aussi. Et aux commandes, on a Mark AZDP, donc ancien animateur des studios et effets visuels ILM. Et le film est distribué par la New Line. Alors, au casting, on retrouve des acteurs pas trop connus. Donc, on a par contre Martin Shane qui, lui, interprète le rôle du méchant John Wayne, pardon. Pourquoi j'ai dit Wayne, mais je crois dans Batman. Donc, le premier rôle, lui, par contre, est attribué à Mitchell J. White, qui est connu. Enfin, qui est connu pas trop, mais en fait, on l'a aperçu dans The Dark Knight. C'est, vous savez, le membre de la pègre noire qui avait mis une rançon sur la tête du Joker et qui finit par se faire tuer de toute façon, comme tout le membre de la pègre dans The Dark Knight. C'est lui en fait qui joue Spawn. Donc ouais, il joue Spawn et Al Simmons, donc je pense que ça y est, vous l'avez recadré. Mais on le voit qu'au début avec une apparence humaine, après il est cramé tout le long du film. Donc voilà, donc non, franchement... le film est pas super. Enfin, moi je l'ai bien aimé quand même. Hein. Moi j'avoue, je l'ai bien aimé. Mais comment dire, je trouve qu'il a vachement mal vieilli. Ouais, les effets visuels ont vachement mal vieilli. Les effets dans l'enfer, ça brûle un peu les yeux quand même. Enfin, quand on le regarde aujourd'hui, 14 ans plus tard, ça fait un peu film de série Z, seconde zone. Les effets spéciaux, comme je vous l'ai dit, ils sont un peu dépassés par les. Enfin bref.
Moi je trouve que franchement le film a mal vieilli. Il y avait un deuxième film en préparation au courant de l'année 2001, mais le projet fut abandonné pour plusieurs raisons. Moi je crois surtout parce que le un était assez pourri, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait le deuxième. Mais McFarlane, lui, voulait faire, enfin il annonce en 2007 qu'il voulait faire un autre film, une sorte de reboot à la Batman Begin de Nolan. Et enfin il a fait ça en août 2009, c'était encore d'actualité, puis depuis, bah, plus de nouvelles. Plus de nouvelles, donc c'est un peu embêtant vu que bah moi j'aurais bien aimé avoir quand même enfin je trouve qu'un reboot il y aurait eu quelque chose de franchement pas mal parce que Todd McFarlane c'est quand même un personnage, un auteur très doué. Spawn en est la preuve, c'est vraiment une super bonne série. Todd McFarlane qui a aussi travaillé sur des séries comme Spider-Man je crois, sur les X-Men aussi mais j'ai un doute. Et donc non franchement je vous conseille aussi Spawn autant que The Darkness parce que c'est vraiment quelque chose de génial. Je vous conseille plus le comics que le film. Regardez le film si vous voulez voir un petit aperçu avant de vous lancer dans le comics, mais je pense que ça peut en décevoir certains. Voilà, donc voilà, c'était pour Spawn. Alors je vais juste faire ça, faut que je m'organise. Parce que je veux pas écraser les DVD et les jeux sous les tomes, surtout qu'ils sont assez lourds les tomes. D'ailleurs, je fais un truc au passage, comme on peut le voir, les tomes sont assez épais. Donc vous voyez qu'ils se moquent pas de nous, hein, c'est vraiment des tomes assez épais, donc non franchement, Spawn et The Darkness, je vous le conseille fortement aussi. Et là, on passe à une série que tout le monde connaît, et ouais, The Walking Dead, forcément. Je vais le faire, hop là. Et ça commence bien. Oui, donc j'avais dit que j'avais fait une vidéo sur Dailymotion à une époque où en fait je faisais le vidéo test du jeu vidéo donc Walking Dead et j'avais dit que j'avais jamais lu un comics Walking Dead et jamais regardé un seul épisode de Walking Dead de ma vie. Donc oui, je sais, j'ai raté ma vie, tout ça, machin, etc. Mais je me suis remis à niveau, comme vous avez pu voir, j'ai acheté les 2 saisons d'un coup sec et j'ai acheté un volume pour voir ce que ça donne. Et waouh! Franchement, j'avoue que la bande dessinée, elle est énorme et la série, elle est franchement pas mal aussi. Alors, on refait rapidement le tour du propriétaire. The Walking Dead est une série de comic book américains donc, qu'ils ont publié par Image Comics encore. Depuis 2003, elle a été créée par Robert Kirkman, donc, qui est au scénario, et Tony Moore, qui est au dessin. Et puis ensuite, c'est Charlie Albar, qui est dessinateur. En France, elle est éditée par Delcourt. Donc cette série, en fait, c'est une série donc, de zombies, hein, Walking Dead en même temps, hein, sans doute un petit peu. Et en fait, le truc, c'est que c'est un comics juste écarté les séries, j'en reparlerai plus tard. Donc c'est juste qu'en fait que le comics est en noir et blanc, comme on peut le voir. Ouais, franchement, un comics assez sombre que je conseille à tous les fans de la série et donc à tous les fans de zombies aussi parce que Robert Kirkman, qui est un auteur juste génial, nous fait un bon travail sur cette série qui est, ma foi, pas mal. Donc là, on a le droit aussi au petit logo qui est juste qui est là. Donc logo, attention pour lecteur averti parce que là, franchement, c'est aussi violent que la série. Parce que c'est impressionnant, hein. Mais c'est aussi violent que la série, donc au début, donc on a le flic, tout ça, qui se fait flinguer, hein, comme d'hab. Mais franchement, c'est aussi violent que la série, il y a des passages juste hardcore. Il faut juste que je retrouve. Voilà. Alors, attendez que je retrouve ça. Parce que vraiment que... C'est vraiment certains passages en fait qui sont violents, le reste, autrement... Bon, on a aussi des passages cultes de la série, j'ai pas vous. Hein. Enfin, il y a vraiment aussi, je repasse là-dessus, je repasserai sur la violence après. Mais il y a vraiment aussi certains passages de la série, certains passages certains passages qui sont à l'identique des scènes de la série. Je pense notamment à la scène là, avec le cheval, qui est sur la route. Alors, ça, c'est à l'identique de la série. On a aussi quand il rencontre... elle est où que je la retrouve? Voilà. La femme tronc. Anna de son prénom.
tout ça, non mais ça c'est juste énorme. Plein de petites pages comme ça qui sont inspirées directement de la série. Ça c'est vraiment génial quoi. Franchement, donc, mais comme je dis, hein, toujours dans l'univers des zombies, donc assez violent. C'est, enfin il y a certains passages que moi quand même je trouve hard. Notamment ce passage là. Donc non, franchement assez violent Walking Dead. Mais en fait, c'est assez compliqué enfin c'est assez pas compliqué mais comment dire ça. C'est assez enfin c'est pas vraiment dans le enfin oui, c'est violent hein, ça je l'ai dit sinon le logo il serait pas là pour rien. Mais c'est pas dans la violence à outrance, c'est-à-dire violence pour en surenchérir, violence. C'est pas vraiment ça. En fait, cette Walking Dead, c'est un aspect psychologique qui est pas assez mis en avant, je pense. Parce que en fait, les zombies ne représentent au final que le contexte psychologique de la série et représentent en quelque sorte que comment dire ça, ouais, que le contexte de l'univers et de la série en fait, c'est ça, hein, la série est beaucoup plus centrée sur les relations psychologiques entre les différents personnages, entre les différents, enfin les relations après qui peuvent, enfin comment surtout des personnes assez fragiles d'esprit peuvent perdre les pédales dans un monde qui finalement est devenu beaucoup trop compliqué pour eux. Où c'est, voilà quoi, c'est vraiment quelque chose de assez génial. Parce que le contexte psychologique des personnages est vachement développé, aussi bien dans le comics que dans la série. Mais franchement, le contexte psychologique a quelque chose d'assez assez important dans cette série et je vous le conseille parce que c'est vraiment une très bonne série de zombies. Pour tous les films d'horreur et pour tous les fans de zombies, c'est quelque chose de... Pour tous les fans de films d'horreur et tous les fans de zombies, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et moi je vous le conseille parce que c'est juste énorme quoi. Donc c'est fait par Robert Kirkman, comme je dis, Robert Kirkman qui est également scénariste de Marvel Zombie, je crois. Il fait que du zombie, hein, faut pas trop lui en demander. Mais non, c'est vraiment très bien analysé, que ce soit dans le personnage, dans le contexte, tout ça. Tout est vraiment génial. Par contre, quelque chose d'assez impressionnant que j'ai découvert, la saison 1, elle fait l'intégralité du tome 1 en bande dessinée. C'est assez impressionnant. Et d'après ce que j'ai compris, c'était pareil pour la saison 2. Alors, ou bien le mec a décidé de... Parce que pour l'instant, là, on en est à 16 tomes en VF. Le tome est sorti le 5 septembre. Ils ont ressorti d'ailleurs le tome 1, pour ceux que ça intéresse. Ils ont ressorti le tome 1 avec, en cadeau, en plus, l'épisode 1, saison 1. Donc c'est pour vous donner un avant-goût de la série. Ça coûte 13,95, je crois. Ah oui, dire que j'ai oublié. Alors, ça coûte 13,95 un tome de Walking Dead, un tome de The Darkness, ça coûte dans les 28 euros, on va dire. Et un tome de Spawn, je crois que c'est dans les 26 euros. Voilà. Mais c'est des gros tomes, hein, vous avez vu qu'il déconne pas. Hein. Pareil pour Walking Dead, je vais vous montrer ça. Ah, vous voyez que c'est épais. Hein. Walking Dead. Ah ouais, c'est quelque chose d'assez épais. Donc non, il déconne pas. Hein. Franchement, il nous propose des bons trucs. Donc voilà pour le comics. Et je vais vous parler un peu plus donc, de la série maintenant. Donc série, je vais juste... ouais, comme ça. Donc série super importante. Donc la série télé, vous avez forcément entendu parler, c'est quelque chose quand même de méga important. C'est sorti en 2010, donc la première saison n'a que 6 épisodes. Et là, donc d'ailleurs je vous montre ça. Hop là. Voilà, tac. Donc ça, voilà. Et la seconde saison, elle en a 13, je crois. La seconde saison qui d'ailleurs a un packaging de CD qui est juste exceptionnel. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est quelque chose d'assez énorme. 4 CD, packaging arrière qui est juste génialissime. Avec les zombies et tout, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc, alors, c'est toujours Robert Kirkman qui est à la base de ce projet. Donc, et l'homme qui est aussi à la tête de ce projet est Frank Darbon, qui donc lui est un spécialiste de l'adaptation et il a mis en scène les films Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Donc non, franchement une excellente série qui est diffusée sur la chaîne AMC. Donc une excellente série. Donc la saison 1 a été vachement bien accueillie par les fans.
La saison 2 encore mieux je pense. Et la 3, parce qu'il va y avoir une troisième saison qui va débarquer le 17 octobre je crois. Je suis pas sûr hein, mais je crois bien que c'est le 17 octobre. Troisième saison qui se concentrera, je vais juste en parler pour les fans, à part ceux qui ne veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Troisième saison qui se concentrera sur l'arc de la prison et du gouverneur. Donc ça va franchement être juste génial. Donc voilà, ça c'était pour la série Walking Dead. Juste je fais un rapide retour en arrière. Donc comme j'ai dit, 16 tomes en VF et 102 numéros en VO. Bien évidemment, des personnages qui ont été créés pour la série ne sont pas forcément dans le comics et inversement, comme pour Smallville, vous vous en doutez. Il y a des personnages qui ont été créés spécialement pour la série. Hein, voilà. Il y a prévu que donc un personnage de la série fasse son apparition dans le comics, puisqu'on a vu donc le personnage, je pense que ça serait Daryl Dixon, puisqu'on a vu quelqu'un avec une arbalète. Et donc voilà. Voilà pour les petites infos, mais je ferai une émission spéciale Walking Dead la semaine prochaine. Voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette émission spéciale comics indépendant, même voire spéciale Image. Et je vous dis à bientôt. Salut! Ah juste avant, j'en profite pour vous dire, petite parenthèse, je ferai sûrement un live le 30 septembre sur le bilan des New 52, parce que vous savez que ça fait un an maintenant que les New 52 ont été publiés aux États-Unis. Donc maintenant il y a ce qui s'appelle le Month Zero. Bon, j'en parlerai sûrement aussi. Voilà. Ah bon, allez, au revoir, à la prochaine, salut!